Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël. Après la politique, justement, l'économie, je me tourne à présent vers celui justement qui l'incarne depuis si longtemps sur Europe 1 qu'on aurait retrouvé certaines de ses chroniques fossilisées dans la photocopieuse. On ne sait même plus précisément quand il est entré dans cette maison. Certains affirment que c'est Louis Merlin lui-même qui l'aurait lancé sur une idée de René Coty, car il aimait son côté libéral. Axel de Tarlet n'en reste pas moins un journaliste économique en phase avec son temps. Comment en douter quand on l'entend parler? Il faut être millénial, il faut être jeune. Bigre, mon cher Axel, c'est une fort bonne nouvelle dont vous vous faites l'écho ce matin. Le moral des cadres est bon, si bon qu'ils sont 61% à être contents de reprendre le travail. Voilà, c'est un sondage via Voice pour l'école HEC. Alors ça peut surprendre. Bon, d'abord, je parle là des cadres, donc c'est plutôt, vous voyez, une population plutôt. Oui, ça peut surprendre. Pourquoi? Ces cadres, souvent, c'est des métiers assez intéressants. Voilà, il n'y a pas beaucoup de chômage, les salaires plutôt confortables. Alors, vous savez pourquoi les cadres sont heureux de. Non, mais vous allez me le dire, Axel. L'une des raisons invoquées, c'est de retrouver le plaisir de retrouver ses collègues de bureau. Mais nous, c'est ça. Pourquoi vous voulez que je me lève? Exactement. Ces horaires. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire ce sujet? Parce que le fait même que maintenant on organise des sondages sur le bonheur au travail, c'est très révélateur d'une tendance qui est très en vogue dans les entreprises, c'est cette injonction au bonheur. Vous savez, injection au bonheur, c'est autre chose. Ça concerne la drogue. Et là, si vous voulez nous en parler, c'est un autre dossier. Sinon, c'est un lapsus très révélateur. Vous voyez, maintenant, c'est le bonheur obligé. C'est le bonheur obligé, c'est la dictature du bonheur. Alors, pourquoi est-ce que les entreprises sont demandeuses de ce bonheur au travail? Eh bien, parce qu'il y a des tas d'études très savantes du MIT, etc., qui montrent que si les salariés sont heureux à leur travail, ils sont 10 à 20% plus productifs, ils sont nettement moins absents et ils sont plus loyaux. Ils vont pas avoir la concurrence. Du coup, depuis quelques années, vous savez, il y a un nouveau poste qui est très en vogue dans les entreprises. Il n'y en a pas encore à Europe 1. Il en faut. Exactement. Le Happiness Chief Officer, alors qu'on pourrait traduire par le directeur en chef du bonheur. Alors, voilà. en quoi consiste concrètement ce poste de directeur du bonheur, Axel? Alors, c'est là où c'est compliqué. Concrètement, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est un emploi fictif? Non, j'ai regardé. Donc, ça consiste à écrire des messages sympathiques avec des smileys, c'est à faire les jeunes, quoi. Des smileys sur le mur. Ce que vous faites si bien, Axel. On organise des parties de baby-foot. On organise le vendredi soir des pots. Alors, on dit plus des pots, j'ai vu. Ah non, on dit pas des pots. Non, on dit des happy drinks. Michael, évidemment, Michael Darmon a l'air assez pointu sur les happy drinks. Non, pas du tout, mais j'ai une question. En fait, est-ce qu'un directeur du bonheur peut avoir un burn-out? Vous avez 4 heures. Non, mais à un moment, ça peut virer au grotesque parce qu'on organise aussi des anniversaires surprises pour les salariés. Sauf que c'est jamais surprise puisque le salarié sait que le Chief Officer Happiness là va débarquer. Voilà. Et donc à la fin, vous avez même des salariés qui en ont un peu ras-le-bol de ça parce que d'abord il y a des tas de salariés qui n'aiment pas participer à ces événements festifs et qui du coup se sentent stigmatisés ou se sentent exclus. Donc vous voyez, c'est les limites de ce bonheur sur commande. Néanmoins, donc du coup, pour que nous soyons tous contents de travailler ici, vous n'avez plus qu'à organiser un Happy Drinks vendredi. Je vais organiser un Happy Drink. À 8h du matin, ça sera avec du café. Volontiers, Axel, vous serez convié. Oui, Eva, une réaction de nos auditeurs peut-être. Oui, parce que sur Twitter, il y a Rose Magie qui nous dit: bonjour Twitter, le duo Eva et Mathieu me fait penser à celui de Yves Mourouzi et Marie-Laure Augry. Allez, tournée générale. Carrément. Mais moi, je trouve ça un très beau compliment. Ne lisez pas non plus les messages les plus flagorneurs, Eva. Merci en tout cas, Axel. Oui, Axel, vous vouliez ajouter quelque chose, Axel de Tarlet? Parce que oui, ça peut même virer au grand n'importe quoi, ce bonheur sur commande. Vous savez qu'il y a Amazon qui rémunère ses salariés qui écrivent des tweets positifs sur leurs conditions de travail. Ah oui, donc là, ça va loin. Ouais, alors ça s'appelle les ambassadeurs d'Amazon, mais ce sont des vrais salariés. Et si jamais ils font des tweets positifs pour dire que c'est fantastique chez eux, on leur donne des bons d'achat de 50 €. Vous voyez, donc à la fin, $50, exactement. Ça frise au grand n'importe quoi. C'était bien de le corriger, Eva, pour montrer à Axel que vous suiviez. Merci Axel, on connaît désormais. Je suis heureux au travail. On connaît désormais l'opposition loyale.